Bonjour à tous, je vais vous présenter une vidéo sur les automatismes pour les premières techno et on va s'intéresser aux droites. Donc pour le fonctionnement, je vous propose de mettre en pause lorsque le test s'affiche. Vous faites le test tranquillement, puis après vous pourrez relancer la vidéo pour assister à la correction que je vous propose. Voici le test, je vous laisse mettre la vidéo en pause. On va passer maintenant à la correction. Donc, on avait deux séries de deux questions qui étaient assez similaires. Dans la première question, on nous demandait en fait l'équation de la droite, c'est-à-dire trouver le m et le p, le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine, et ensuite trouver une ordonnée d'un point quand on vous donnait l'abscisse. Donc, on va s'intéresser déjà à notre première droite et au coefficient directeur de la droite m. Pour ce faire, on va se servir des deux points ici qui sont indiqués. Ils sont à des croisements de droite, on peut les localiser du coup très précisément. Et on va s'intéresser plus précisément au déplacement horizontal et au déplacement vertical qu'il faut faire pour relier ces deux points. On fera attention au signe de ces déplacements-là. Les déplacements sont positifs lorsqu'ils sont vers la droite et vers le haut, et ils sont négatifs lorsqu'ils sont vers la gauche ou vers le bas. Donc ici, pour relier ce point-ci à ce point-là, on va avoir un déplacement vers la droite de plus 2 et un déplacement vers le haut de plus 3. Et on va appliquer la formule qui nous permet d'avoir le coefficient multiplicateur à partir de ces déplacements, qui est déplacement vertical sur déplacement horizontal. Donc ici, on va se retrouver du coup avec un coefficient m qui est égal à plus 3 sur plus 2, c'est-à-dire 3 demi, ou 1,5. On va passer maintenant à chercher le P, qui s'appelle aussi ordonnée à l'origine. Donc pour le trouver, c'est assez simple, il se situe tout simplement là. Là, on voit que la lecture qu'on peut en faire est très précise. On peut affirmer que P est égal à moins 1 et qu'on n'a pas besoin de faire de calcul. On verra dans notre autre graphique qu'on peut effectuer des calculs lorsque la situation est un petit peu plus imprécise. Du coup, pour notre équation de droite, ici, on trouve qu'elle est égale à y égale 1,5x moins 1. Ça va nous être utile pour la question 2. Question numéro 2, on nous demande de déterminer l'ordonnée exacte du point d'abscisse 1, c'est-à-dire le point de la droite qui se situe ici, et on voudrait son ordonnée. On voit que là, on ne peut pas faire une lecture très précise, donc on va se servir de l'équation de la droite pour trouver cette équation-là. On va la reformuler un petit peu. On nous demande l'ordonnée, c'est-à-dire le y, du point qui a pour abscisse 1, c'est-à-dire du point qui a pour x égale 1. Donc du coup, on va prendre notre équation de droite et on va tout simplement remplacer le x par 1. Ça nous donne ce calcul-là, y est égal à 1,5 fois 1 moins 1, c'est-à-dire 1,5 moins 1, et on trouve 0,5. Donc l'ordonnée du point d'abscisse 1 est de 0,5. On vérifie la cohérence de notre résultat sur le graphique. On voit bien que ça semble tout à fait cohérent d'obtenir 0,5. On passe maintenant à notre deuxième graphique et on va chercher de la même manière le coefficient directeur de cette droite-là et on va le faire exactement de la même façon, c'est-à-dire qu'on va aller chercher les déplacements entre deux points. Je vous propose de prendre ce point-ci et ce point-là. On va éviter ce point-là parce que la précision de la lecture graphique n'est pas idéale. Donc du coup, pour relier ce point-ci à ce point-là, on va faire un déplacement de plus 3 vers la droite et un déplacement de plus 4 vers le haut. Et on va appliquer exactement la même formule et on obtient en faisant déplacement vertical sur déplacement horizontal 4 tiers. Maintenant, on va passer à la recherche de notre P, de notre ordonnée à l'origine. Donc, comme avant, il se situe ici, mais on voit que graphiquement, on ne peut pas être très précis. Donc, dans ce cas-là, on va plutôt aller le chercher par le calcul. Donc, nous, on sait déjà que dans notre équation de droite, qui est de la forme y égale mx plus p, on sait déjà que le m est égal à 4 tiers. Du coup, ça veut dire qu'on peut dire que notre équation de droite est de la forme y égale 4 tiers de x plus p, et il nous reste juste le p à trouver. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que notre droite, elle passe par l'exemple, par le point de coordonnées 3, 2, c'est ce point-là, 2, 3, pardon, et on aurait tout aussi bien pu choisir ce point-là qui a comme coordonnées moins 1 et moins 1, et on aurait trouvé la même valeur de p.
Donc ce que je vais faire, c'est que dans mon équation de droite, je vais remplacer le x par 2 et je vais remplacer le y par 3. Et du coup, en seul inconnu, j'aurai p. Ça me donne du coup cette petite équation-là. 3 est égal à 4 tiers fois 2 plus p. Et on va résoudre cette petite équation-là. On va envoyer entre guillemets ces données-là de l'autre côté en pensant à inverser les signes. Et du coup, on trouve que p est égal à 3 moins 8 tiers. 8 tiers, c'est le résultat de 4 tiers fois 2. Le 2 a multiplié le 4. Et du coup, en mettant au même dénominateur le 3, c'est aussi égal à 9 tiers. Ça me donne 9 tiers moins 8 tiers, qui font 1 tiers. Si vous avez eu du mal sur cette partie-là, c'est-à-dire sur la résolution d'équations, une vidéo sera bientôt mise en ligne sur les E3C équations. Donc vous pourrez vous entraîner un petit peu et je vous expliquerai en détail les résolutions d'équations. Là, on a répondu intégralement à la question 3. On sait que le coefficient directeur m est égal à 4 tiers et le coefficient p est égal à 1 tiers. Passons maintenant à la dernière question où on nous demandait l'ordonnée du point de la droite d'abscisse 3. Donc en fait, c'est ce point-là. Et de la même manière, là, on voit que la lecture graphique n'est pas idéale. Donc on va plutôt passer par le graphique. On sait que l'équation de la droite est égale à y égale 4 tiers de x plus 1 tiers. On a trouvé le m et on a trouvé le p. Et nous, on cherche le point qui a pour abscisse 3, c'est-à-dire qui a pour x 3. Donc du coup, on va tout simplement, dans cette équation-là, remplacer le x par 3, ce qui nous donne comme calcul y égale 4 tiers fois 3 plus 1 tiers, ce qui nous donne 4 plus 1 tiers. On a fait la simplification par 3, ce qui me donne 12 tiers plus 1 tiers, et c'est égal à 13 tiers. Dans cette partie-là, on aurait très bien pu aussi ne pas simplifier par 3 dans cette partie-là, faire la multiplication 4 fois 3, c'est-à-dire 12 tiers, et arriver directement à cette étape-là. On aurait eu le même résultat, 13 tiers. On regarde la cohérence par rapport à notre graphique. 13 tiers, ça va être 1 tiers de plus que 4, et on voit que c'est bien cohérent par rapport à notre graphique. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo et puis on se retrouvera pour d'autres entraînements E3C. Au revoir.